Les conseils de Pasteur Kumu face à cette situation où la jeune fille souhaiterait voir ses parents être mariés, mais en réalité ils sont frères et sœurs. Découvrons ensemble les conseils de Pasteur Kumu afin d'être mieux orientés. Merci. Pasteur Chumou, Oui, mon frère Roland. les surprises ne finissent jamais. Oui, hein. Chaque jour, quand on dort, quand on se réveille, Il y a un nouveau il dossier. y a un nouveau dossier. Mais voici le dossier du soir. Cynthia est venue sur ce plateau plaider pour qu'on aide ses parents à repartir à de meilleurs sentiments parce qu'elle veut les voir se marier. C'est ce soir qu'elle va apprendre sur ce plateau que celles qu'elle considère être ses parents sont en réalité des frères. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'abréger leur décision de mariage et de rester ensemble comme ça, parce que pour eux, ce serait de commettre l'inceste que de se marier. Pasteur, Cynthia est dévastée, les parents le sont aussi, et moi-même je suis dévasté. Mais que nous dit la parole de Dieu? C'est ce que dit la parole de Dieu, pasteur. Merci Roland. Merci beaucoup. Quand même, j'ai quelques interrogations. Vous êtes venu nous dire que vous êtes frères et sœurs. Vous n'êtes pas des jeunes. Vous n'êtes pas jeunes. Vous êtes d'un certain âge. Oui. Qui t'a dit que ta sœur était décédée? Ma soeur est décédée quand j'étais petit. C'est mon père qui me... J'étais là, mais j'étais petit. Ma soeur, ce qu'on m'a dit quand j'étais petit, ma soeur est décédée quand ma mère la mettait au monde. Ça veut dire ma mère a fait un mort-né et elle-même elle est décédée pendant l'accouchement. Et maintenant, qui t'a dit que c'est ta sœur? C'est là que c'est ta sœur. Voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait des investigations. Et la tante d'Elisabeth, qui était la sœur de ma mère, et elle avait laissé des papiers. Et pendant que je fouillais un jour, je suis tombé sur un vieil album et j'ai vu la photo de ma mère avec une jeune fille, un bébé. Quand je dis ma mère, je vais parler plutôt de ma tante. Et cette photo, il y avait aussi mon père qui était dedans. J'ai posé la question. Quel est le rapport de ma tante avec cette petite fille et mon père? C'est là où on m'a expliqué que la petite fille, c'est Elisabeth. Et qu'elle a été élevée par ma tante. Donc c'est une histoire qu'on me cachait. Bon. Je ne sais pas pour quelle cause, mais vraiment c'est dur à comprendre, mais vraiment je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Bon, Roland. Pasteur? Ça, c'est une équation qui est difficile à résoudre. Je veux dire quelque chose aux deux d'abord, avant de m'adresser à ma fille là. En fait, c'est bien de connaître la parole de Dieu et d'obéir à la parole de Dieu. Quand on prend des raccourcis, on arrive toujours à des mauvais résultats. Boti a dit que il est chrétien. Quand sa fille est venue, elle nous a dit que son père est chrétien et qu'elle a vanté un peu ce que son père fait. La Bible nous recommande, nous les chrétiens, de faire le mariage avant d'avoir des rapports sexuels. C'est pour éviter ce genre de problème. Mais quand on a les rapports sexuels avant, maintenant là, vous avez presque 20 ans ensemble, vous vivez ensemble, près de 20, votre fille a 17 ans. Elle se sent heureuse.
Madame aussi se sent vraiment heureuse, épanouie dans son foyer. Et vous venez nous dire que vous êtes frères et sœurs. Bon, en fait, moi, je vais peut-être revenir là-dessus, mais je ne comprends pas. Si maintenant vous acceptez que vous êtes frères et sœurs, là, vous avez fait près de 20 ans ensemble. Comment vous expliquez ça? Comment vous gérez ça? Et là, c'était involontaire. On n'a pas décidé de faire 20 ans ensemble, sachant que nous étions frères et sœurs. Ça, c'est la force de la vie. C'est arrivé aujourd'hui, la meilleure manière de corriger ça, c'est d'annuler le mariage qu'on avait prévu et de se séparer. C'est tout. Bon, c'est toi qui décides ou bien c'est vous deux qui décidez ça? C'est nous deux qui avons décidé. De commun accord. Ce que moi je veux demander aux uns et aux autres ici, à partir de cette antenne, aujourd'hui là, nous sommes dans un monde développé. Quand je dis développé, c'est que dans les temps anciens, nos parents ne voyageaient pas, comme nous aujourd'hui. Et que quand ils faisaient les enfants grandissaient ensemble. Oui. On connaissait le père, on connaissait la mère, on connaissait les tantes, les oncles, on les connaissait. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les gens voyagent. Et ça, ce n'est pas le premier cas que nous rencontrons. Les gens voyagent. Ce qui est salutaire pour nous, les chrétiens, c'est que le Seigneur nous a donné d'avoir certaines attitudes avant d'aller dans le mariage. Les temps de fiançailles sont des temps où on n'a pas de rapport sexuel. Ce sont ces temps-là qu'on prend pour s'étudier, pour se connaître vraiment. Selon ce que Bouti explique, c'est que leurs parents même sont complices. Leurs parents sont complices. Parce qu'il dit que l'oncle dit que faut pas, les autres parents vont être informés de leurs relations. Ils n'ont qu'à faire un mariage en cachette. Donc lui, il savait que c'est son frère. Mais pourquoi est-ce que lui, il cache ça pour que les gens aillent jusqu'au mariage? En tout cas, je loue leur courage et je pense qu'ils ont pris la bonne décision. Mais ce que je veux dire ici, c'est que il faut que les frères et les sœurs en Christ respectent la parole de Dieu, obéissent à la parole de Dieu, suivent à la lettre ce que la Bible nous demande. Pour éviter ce genre de problème. Moi, je ne peux pas encourager que des frères et des sœurs se marient. Surtout que quand eux-mêmes, ils ont découvert et qu'ils veulent se séparer. On ne peut pas dire mariez-vous coûte que coûte. On ne peut pas dire ça. Donc moi, je ne peux pas leur dire ça. Bon, ça c'est un cas d'école, c'est un exemple que les frères et les sœurs doivent voir. Quand tu rencontres quelqu'un, il faut vraiment connaître ses origines. Avant de t'aventurer. Il faut vraiment connaître ses origines pour éviter ce genre de situation. Ma fille Cynthia. Papa. Bon, tu es devenue grande. Papa. C'est vrai que ce qui arrive là, c'est un cas désespéré, mais moi je pense que tu dois accepter la décision de tes parents. Ce qui s'est passé, ce n'est pas de leur faute. Mais c'est une situation qui est arrivée dans la vie. Dans la vie, tout peut arriver. Et comme quelqu'un le disait, si tu n'as jamais vu quelque chose, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe ailleurs. Mais je crois qu'ils ont pris la bonne décision. Au départ, où ils ne savaient pas, ce n'était pas un problème. Mais maintenant, ils savent. Si tu sais que tu vis dans le péché, et puis tu continues de vivre dedans, Dieu va te juger. Tes parents t'aiment, c'est l'essentiel. Moi, je pense que il faut garder la tête haute. Et comme on dit chez nous, il faut refroidir ton cœur. Et puis, il faut te plier à la décision de tes parents.
Parce que ta maman dit quoi? Elle dit qu'elle, actuellement là, elle ne peut pas décrire les sentiments qu'elle a parce qu'elle est confuse pour l'instant. Je comprends que la confusion soit pour toute la famille. Mais avec la grâce de Dieu, on va trouver une porte de sortie. Mais ce que je voudrais conseiller, c'est que toi, tu dois accepter. Parce que quand même, si tu avais un frère, tu ne peux pas te marier avec ton frère. Hein? Oui, pasteur. Il y a les animaux, ils ne se marient pas entre frères et sœurs. Voilà. Donc, si Dieu a donné l'occasion pour que vous puissiez savoir la vérité, moi, je pense qu'il faut se plier à la vérité. Et il faut respecter à partir de là, la volonté de Dieu. Donc, que Dieu te bénisse. Amen. Oui, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Vous avez écouté les paroles du pasteur? Oui. Oui, frère Encore Roland. une seconde, quelque chose à dire de part et d'autre? Comme je l'ai dit là, je suis tellement bouleversée. Je prie à l'instant. La chose la plus précieuse que je veux, c'est que Dieu m'apaise. Que Dieu permette que le Saint-Esprit vienne me consoler. Parce que vraiment, je sais pas comment on fait pour m'en remettre. Monsieur Botti? Oui. Ce que je sais plus si je dois dire ma sœur ou bien ma fiancée, je sais pas. Mais ce que Elisabeth vient de dire, je crois que c'est juste. Et moi, ce que je peux dire comme dernier mot, je demande pardon à ma fille d'accepter de vivre cette triste réalité. Parce qu'on n'a pas cherché ça. C'est un coup de la vie, c'est arrivé, il faut l'accepter. Il faut qu'on cherche à vivre une nouvelle histoire, une histoire encore plus décente. C'est une leçon pour toi-même, qui est encore jeune. Tu dois savoir où mettre les pieds. D'accord. Merci. Cynthia, un mot en 30 secondes par rapport à tout ce que le pasteur vient de dire. D'abord, je voulais dire merci au papa, pasteur. Merci aussi à frère Roland de m'avoir écouté, de m'avoir aidé. Même si actuellement, je ne vois pas ça comme une aide pour autant. Comme je suis une chrétienne, je sais qu'avec la Bible, la parole de Dieu, je pourrais mieux comprendre. Sinon, actuellement, je suis trop confuse. Mais néanmoins, je vous dis merci et je rends gloire à Dieu. Parce que c'est un poids aussi qui quitte sur mon épaule, en sachant que ça ne peut plus être possible. Je ne vais plus rêver à ça. Je vais me contenter juste de vivre comme ça. C'est tout. Je vais me contenter de vivre juste comme ça. C'est avec ces paroles-là de notre sœur Cynthia venue sur ce plateau dans l'optique de réconcilier ses deux parents. Mais elle va finir par apprendre sur ce plateau que ceux-ci sont frères et sœurs. Ce qui rend donc le mariage impossible et son vœu, pour ne pas dire son rêve, mission impossible. Nous allons demander au pasteur Tchoumo de prier pour les cœurs afin que Dieu apaise aussi bien le cœur de la fille que des parents. Pasteur.